m'a impressionné dans la première prise de parole de Roland Ewane, malgré son état affaibli et son regard un peu, je ne sais pas comment je peux le qualifier, il était extrêmement fatigué. Il a demandé d'avoir une pensée pour l'agent communal Etogo Ismaël, qui jusqu'à présent est encore de l'autre côté. Oui, madame, je vais répondre, mais permettez-moi de m'arrêter un temps soit peu sur l'analyse de Maître Teguem. Alors, il se trouve que Maître Teguem dit qu'on ne devrait pas communiquer. Non. Il fallait justement, je vous concède une chose, Maître Teguem, c'est que quand il y a une situation, il faut absolument, dans le cas d'espèce, il fallait absolument communiquer. Nous avons un sous-préfet. Le sous-préfet, dans cette région, est le représentant du chef de l'État. Ce n'est pas un citoyen lambda comme vous et moi. Alors, si on arrive justement à kidnapper le représentant du chef d'État dans une région, eh bien, on peut bien s'interroger sur la sécurité des populations qui se trouvent dans cette zone. Vous voyez, je suis d'accord qu'il fallait prendre du recul. Et si vous voyez justement même le communiqué du leader du MRC, il a dit qu'il a pris du temps pour s'aventurer. C'est une opération extrêmement délicate. Mais quand on dit qu'une opération est extrêmement délicate, il revient au gouvernement, dans une situation aussi triste comme celle-là, de savoir actionner sur des leviers de communication. On ne demande pas aux gens de venir tout déballer, mais il y a quand même des leviers sur lesquels il faut actionner pour rassurer justement les populations. De notre côté, mon ami, je crois que Lille, vous avez parlé en termes de rançon, mais écoutez, ne vous attendez pas, ça serait une erreur extrêmement grave de communiquer justement sur la valeur de rançon. Vous comprenez, ça reste des choses de secret défense, ça reste des choses diplomatiques, on ne communique jamais. Donc, le gouvernement camerounais ne vous dira jamais est-ce qu'il y a paiement de rançon ou pas. Parce que si on s'aventure de ce côté, eh bien, ça devient compliqué. Donc, n'attendez pas à ce que le gouvernement camerounais dise il y avait telle rançon ou telle rançon. Oui, madame, vous parlez de la tristesse du sous-préfet, oui, il est affaibli, il est triste. Il a affaibli, il est triste, il connaît ce qu'il a subi là-bas, et il peut aujourd'hui, étant libéré, imaginer encore ce que l'autre est en train de subir de ce côté. Donc, il est même tellement inquiet. Donc, vous voyez que quand on regarde, il peut même se dire aujourd'hui, je suis libre. Mais il revoit le film de l'autre côté, il imagine ce que, disons, son collègue, en guillemets, est en train de subir de ce côté-là. Et j'ai envie de me poser la question. Ils étaient deux arrêtés, c'est ça? Ils étaient deux? Alors, je présume qu'ils avaient le même ravisseur. Pourquoi on a deux personnes qui sont prises en captivité et on parvient justement à s'approcher pour libérer un? Pourquoi on n'a pas réussi à faire bouger les deux? En ce moment-là, une question peut se poser. Est-ce que c'est le gouvernement camerounais qui s'est battu pour libérer ce monsieur, ou alors c'est sa famille ou bien les proches? C'est une question que je pose. Mais je ne remets pas en doute. Je ne remets pas en doute le fait qu'il ait dit merci au chef de l'État. Je pose tout simplement une question. Pourquoi on a fait pour X, on a laissé Y? Ça, c'est mon inquiétude.